Bonjour, ici Sylvain Couillard. J'aimerais vous présenter le logiciel Word. Voici ma première capsule. Alors, j'aimerais vous parler de l'interface. Donc, on a au sommet un menu. Chacun des menus comporte un ruban. Ce ruban est divisé en sections et au bas à droite de chacune des sections, on retrouve une flèche permettant d'agrandir et d'obtenir davantage de paramètres. On a également une règle juste en dessous du ruban. Cette règle peut être affichée ou non. On la retrouve dans le menu Affichage, dans la section Afficher, et on peut faire disparaître ou réapparaître la règle. Cette règle comporte plusieurs éléments. La partie grisée représente les marges, et le texte peut aller de ces triangles. Alors, si je déplace l'ensemble des triangles avec la partie rectangulaire, ça me fait déplacer l'ensemble du paragraphe. Donc, si j'utilise la fonction rand pour me créer des paragraphes, je peux voir que ceux-ci, si je les sélectionne, vont suivre. Si je prends seulement le triangle du haut, c'est seulement la première ligne de chaque paragraphe. Et ensuite, le triangle du bas, je peux ajuster aussi la deuxième partie du paragraphe. On peut également faire en sorte, dans le menu Accueil, dans la section Paragraphe, justifier le texte pour que ça finisse carré, le mettre à gauche. On peut le centrer également. Ce qui est commun, c'est de laisser euh, le texte justifié. On a aussi une règle à la verticale, où on voit également en gris la marge. Alors, dans la règle supérieure, on peut également inclure des éléments comme une tabulation. Alors, si je laisse ma souris dessus, on peut voir une tabulation gauche. Alors, je peux la prendre et venir sélectionner. Là, j'ai mis une tabulation centrale. Je ne la veux pas, je l'enlève. Et je peux faire le tour des différents types de tabulation. Les plus importantes sont la tabulation de gauche. Alors, je pourrais venir ici et inscrire une tabulation. On voit ici par les codes, donc j'ai choisi d'afficher les codes grâce au pi que j'ai inclus une tabulation et on voit tous les petits points entre les mots. Si j'enlève les codes, ça me laisse ce que le lecteur pourra voir plus tard. Je poursuis avec l'interface, donc on voit que c'est un document de 1 page sur 1 de 279 mots en français du Canada. Aucune erreur de vérification. Je suis en mode page et je peux ajuster le zoom et j'ai ma barre de défilement sur la droite. Alors, qu'en est-il du document lui-même maintenant? Si je rapetisse le document, on a les marges qui sont très visibles. Dans la marge du haut, si je double-clique avec le bouton de gauche, je fais apparaître l'entête et là, je peux mettre du texte, texte d'entête, qui va se répéter sur toutes les pages. Et au pied de page, je peux ajouter, puisque j'ai maintenant un menu contextuel qui s'appelle en-tête et pied de page, je peux aller ajouter un numéro de page. Je choisis ma position actuelle et le format normal. Donc, j'ai le 1. Quand je sélectionne le 1, alors là, je vais me rapprocher, je vais zoomer avec le contrôle et la roulette de ma souris. Je peux aller ajouter le mot page en avant, 2, et là, je vais aller inclure une quick part, un champ. Pour le nombre de pages, c'est le champ numpage avec le format 1, 2, 3 pour que ça marche avec le reste de mon document. Alors, j'aimerais que cette page soit à droite, donc je vais aller dans le menu Accueil, dans le ruban, section Paragraphe et aligner sur la droite. Pour sortir de là, je double-clique n'importe où dans le document, pas dans les marges, dans le document. Et là, je peux voir l'entièreté de mon document
qui tient sur une page avec son en-tête et sa page. Dans le menu Insertion, il y a le saut de page pour nous permettre de voir une deuxième page et celle-ci comporte la même en-tête. En double-cliquant sur l'en-tête, je peux voir l'en-tête. Maintenant, ajoutons un autre élément. Non pas dans l'insertion, mais dans la mise en page, il y a des sauts de page, mais différents sauts de page. Alors, les sauts de page sont au sommet et il y a les sauts de section. Alors, je vais ajouter un saut de section à la page suivante. Alors, je ne vois pas ce qui s'est passé. Je vais aller mettre ça comme ça. Alors, mon saut de section à la page suivante. Voilà, il vient d'apparaître. Alors, dans la section 1, il y a du texte. Dans la section 2, je vais mettre d'autres textes avec la fonction, cette fois-ci, lorem. Et je veux une dizaine de paragraphes. Voilà. Si je double-clique dans l'entête de la deuxième section, il y a une fonction qui est dit identique au précédent. Ça dit que c'est lié entre les différentes sections. C'est généralement ce qu'on veut. Je ferme l'entête, le pied de page. Je pourrais vouloir, dans la mise en page, changer l'orientation de cette deuxième page pour qu'elle soit en mode paysage. Et celle-ci ne changera pas la première page et la deuxième qui était dans l'autre section. Maintenant, quelles sont les propriétés de ce document? Je vais aller dans le fichier, dans les informations, et on peut voir que c'est moi l'auteur, que ça a pris 73 minutes depuis que Word est ouvert, 454 mots, 3 pages, qui n'a pas été encore enregistré. Donc pour l'enregistrer, je vais choisir Enregistrer sous. Je vais aller le mettre sur mon bureau et on va appeler ça Test Word. Finalement, si j'aimerais inclure une photo, donc je peux aller insérer une image, je vais la prendre en ligne parce que et je veux afficher l'image d'une pomme avec la petite feuille en plus. Voici, j'ai ma pomme. Lorsque mon image est sélectionnée, j'ai un menu contextuel de format de l'image qui s'affiche. Je pourrais vouloir renier la forme. Celle-ci, elle ne semble pas vouloir être reniée. Je ne sais pas pourquoi. On peut rétrécir notre image. Si on veut qu'elle garde son format, je peux tenir la touche majuscule ou Shift. Comme ça, l'image ne se fait pas déformer. Et il y a souvent, quand on est dessus, un autre petit menu contextuel qui est une option de mise en page où là, je peux sélectionner l'habillage avec le texte. Donc, je pourrais faire en sorte que l'image va être par-dessus le texte. Et je pourrais dire que cette image, je vais la CTRL X, je vais l'effacer, la couper et je vais venir dans une autre section, la coller. Je veux qu'elle soit par-dessus le texte, donc je pourrais la mettre comme ceci et faire à moitié disparaître le mot appareil. Je peux vouloir tourner cette image. Et en cliquant dessus, je peux voir encore une fois afficher plus d'options de disposition et je pourrais l'ancrer. Donc, elle sera ancrée à ce paragraphe. Alors, même si j'ajoute d'autres retours, elle va rester ancrée au paragraphe où j'étais. Et si je suis au-dessus, la pomme va suivre ce paragraphe-là. Merci. À bientôt.